Bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 29 mars 2026, le dernier d'un trimestre et le dernier du mois de mars. Nous allons entamer dans quelques jours le mois d'avril et je souhaite vraiment à cette occasion que Dieu puisse vous donner de la persévérance, parce que oui, de la persévérance, nous en avons besoin, puisque le Seigneur a dit que c'est par la persévérance que nous allons vraiment pouvoir entrer dans ce qu'il a promis. Puisse le Saint-Esprit vous donner, me donner, nous donner à tous de la persévérance. Amen. Nous poursuivons aujourd'hui notre grande thématique des portes de Jérusalem que nous voyons dans le livre de Néhémie au chapitre 3. Et nous poursuivons donc avec la porte de Mifkad que nous avons entamée il y a quelque temps déjà. Je relis Néhémie 3, verset 31. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Nous avons vu précédemment que la porte de Mifkad symbolisait le roi Jésus. Oui, c'est le roi Jésus qui rassemble ses élus, qui rassemble ses serviteurs et qui rassemble ses troupes. Nous avons vu la semaine précédente que c'était à cause de sa royauté que le Seigneur Jésus a été crucifié. On aimait bien le Jésus qui venait sauver les gens de leur détresse, de leur maladie, des possessions démoniaques, qui nourrissait les gens, qui nourrissait la foule, qui ressuscitait les morts. On aimait bien ce Jésus-là, même si au départ on a eu du mal à croire, mais avec le temps les gens ont commencé à croire en ce Jésus-là. Certains l'ont relégué au rang de prophète, mais quand même ils croyaient que c'était un envoyé de Dieu. Mais quand Jésus a commencé à se présenter comme le roi, c'est pas passé. C'est pas passé et il était crucifié à cause de cela. Donc Jésus en tant que roi dérange. Jésus en tant que sauveur, bon, ok, on peut encore accepter. Mais Jésus en tant que roi, oh là là là, ça dérange. Voilà comment donc vont réfléchir beaucoup de personnes. Et parfois, même quand on est déjà engagé avec Christ, en fait, on s'est, pour un bon nombre d'entre nous, engagé avec lui parce qu'il nous a sauvés. C'est tout à fait normal. Jésus a été loin pour venir sauver, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, annoncer l'année de grâce. Mais euh, le but du Seigneur, ce n'était pas qu'on s'arrête au simple salut, mais en fait, il y a une marche maintenant entamée avec lui. Et dans cette marche-là, il nous faut l'accepter comme Seigneur. Voilà. Donc, j'ai un peu, au moment où je vous parle, l'image d'un bébé qui est sorti des entrailles de sa mère. La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas lorsque le bébé est sorti, enfin, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la délivrance de l'enfant. Donc, à partir de là, il y a un nouveau cheminement qui commence. Et de vous à moi, est-ce que cet enfant peut vraiment grandir s'il ne se soumet pas à sa maman? C'est sa maman qui l'allait. C'est sa maman qui l'allait. C'est elle qui va changer les couches. Bon, papa aussi là pour aider, hein, bien sûr. Mais je parle de maman surtout parce que, bon, dans le sens où c'est elle qui accouche, c'est elle qui va l'allaiter, c'est elle qui va changer ses couches. Et bon, généralement, c'est elle dans les premières semaines, les premiers mois qui est un peu plus proche de son bébé, en fait, que toute autre personne. Et le bébé, il se laisse faire. En fait, le bébé, il est à la merci de sa maman. Si la maman veut bien prendre soin de lui, bah, tant mieux pour lui. Si la maman veut mal le maltraiter, bon, tant pis. Mais en fait, je veux juste te dire que là, le bébé est à la merci de sa maman. Il se soumet. Et je, je suis sûre d'une chose, c'est que au fond de leur cœur, même si les bébés ne parlent pas, mais en fait, il est content d'être dans les bras de sa maman. Il est content, en fait, d'être avec sa maman. Oui, et c'est comme ça qu'on doit être avec le Seigneur. Donc, une fois qu'il y a eu la délivrance, une fois que tu as été sauvé,
de la mort, ou une fois que tu étais, voilà, sauvé en tout cas d'une détresse, que tu as reconnu que Jésus est vraiment ton sauveur, il faut maintenant que tu sois soumis à lui comme un bébé est soumis à sa maman. Voilà. Et c'est pas vraiment une soumission de domination. C'est une question d'amour. Comme le bébé fait confiance à sa maman qu'il aime, et bien, qu'il l'aime. Donc sa maman aime. En fait, la maman aime son bébé et l'enfant aussi aime sa maman. Donc, Dieu il t'aime et en fait, tu lui rends. Tu devrais, en fait. Ça devrait être facile parce que de toute façon, tu verras l'amour que Dieu apporte. Donc, si tu vois cet amour et que tu l'acceptes, parce que souvent on voit, mais on ne veut pas répondre. Et pourtant, une relation d'amour, elle est censée être réciproque. Donc, tu n'es pas juste là que pour puiser l'amour. Non. À un moment donné, tu devrais te donner aussi. Donc, tu te donnes comme moi, Jésus. Tu te donnes à Jésus en te mettant à sa merci. Voilà, et en lui faisant confiance. Et c'est à ce niveau-là donc que le bas blesse pour beaucoup de personnes. On ne veut pas de Jésus comme, en guillemets, maman, en fait. On veut juste le sauveur. Et ça s'arrête là. Ok, il y a la délivrance et c'est bon, et puis je m'arrête. Mais bébé, tu peux pas vivre tout seul. Tu as besoin d'être couvé. Tu as besoin d'être protégé. Voilà. Donc j'ai utilisé une image maternelle, mais c'est ça quelque part aussi la seigneurie de Jésus. C'est-à-dire Jésus en tant que roi, c'est vraiment celui à la merci duquel tu es. Donc laisse-toi faire comme le bébé se laisse faire. Laisse Jésus changer tes couches. Laisse Jésus t'allaiter. Laisse Jésus te porter. Tu sais pas à quel moment il faut te laver toi-même. Mais la maman, elle va prendre le bébé elle-même. Elle sait que, ah tiens, c'est l'heure de la douche. Elle sait que maintenant, c'est l'heure du dodo. Elle sait que, voilà. Oui. Donc, laisse le Seigneur prendre soin de toi. Laisse le Seigneur être ton roi. Nous avons vu donc précédemment qu'il y a quelques preuves de ce que c'est à cause de sa royauté que le roi Jésus a été crucifié. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec quelques preuves. Tout cela vraiment pour essayer de nous conscientiser par rapport à l'acceptation de la royauté de Jésus. Parce que, à vrai dire, on ne peut pas prétendre aller au paradis si on rejette la royauté du roi Jésus. C'est pas possible. Tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un en rejetant le fait que cette personne soit le chef de sa maison. C'est pas possible. Imaginez que, je sais pas, vous devez héberger quelqu'un, mais cette personne, elle arrive chez vous, mais elle rejette ou elle renie le fait que c'est vous qui gérez votre maison. C'est pas possible. Ça va créer du désordre, etc. Vous voyez? Donc, nous avons vu précédemment, juste en guise de rappel, comment le roi Hérode et tout Jérusalem d'ailleurs étaient entrés en panique lorsqu'ils avaient reçu la visite des rois mages. Pourquoi? Parce que les rois mages étaient venus adorer le roi Jésus. Nous avons vu également que l'inscription de Ponce Pilate sur la croix de Jésus avait fait jaser. Pourquoi? Parce que Pilate avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et bon, les principaux sacrificateurs, ça les avait pas plu parce que ça dérangeait. Et si on avait peut-être écrit Jésus qui guérit les gens, peut-être que bon, il n'aurait rien dit parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Et puis, il y avait parmi la foule qui criait contre Jésus des gens qui avaient été guéris, délivrés, nourris, etc. Mais Jésus le roi, oh là là là, ça a dérangé. Aujourd'hui, nous allons voir encore quelques preuves qui montrent que c'est à cause de sa royauté. Remarquons les accusations qui ont été faites contre lui devant Pilate, alors gouverneur romain. Pardon, j'aurais même pu commencer par là, ou en tout cas, j'aurais pu parler de cela avant l'inscription, mais bon, c'est pas grave. Euh, on en parlera aujourd'hui. Donc, il y a eu des accusations qui ont été faites contre Jésus-Christ devant Pilate quand il était gouverneur de Rome. Et remarquons en fait le type d'accusation. Luc 23, versets 1 à 2. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte
empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. Voilà. Voilà ce dont on accuse Jésus devant Pilate. Soi-disant, il empêche de payer le tribut à César, César qui est le roi romain, et qui se dit lui-même Christ, roi. En fait, personne, quand vous méditez sur les évangiles, quand vous étudiez le procès de Jésus, nulle part, Jésus était accusé à cause d'un des miracles qu'il a fait. Nulle part. C'est-à-dire, tout ce dont on l'accusait tournait autour de son autorité royale. On dirait que, en fait, quand ces Juifs-là accusaient Jésus devant Pilate, on dirait que subitement, en fait, ils font allégeance à César, roi romain, qui dominait sur eux à cette époque. On dirait que subitement, ils font allégeance à César. Mais c'était hypocrite et c'était mesquin. Pourquoi? Parce que ces Juifs-là n'acceptaient pas la royauté de César, en réalité. D'ailleurs, ils pensaient que le Messie d'Israël viendrait les sauver du joug de César. Donc, cependant, ils préféraient, ou ils ont préféré, la royauté de César à celle de Jésus. Regardez à quel point c'était pervers. Donc, j'attends le Messie pour qu'il vienne me sauver de ce roi romain, circoncis, comme les Juifs les appelaient souvent. Et maintenant, le Messie arrive, il dit être le Fils de Dieu, votre roi. Là, vous dites non, 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 non. D'ailleurs, César, on préfère même César. Et il s'élève contre César. Est-ce que vous voyez un peu c'est vraiment mesquin, en fait. En tout cas, on dirait qu'ils ont préféré, sans le dire, mais dans leur manipulation, ils préféraient finalement la royauté de César à celle de Jésus, puisqu'ils ont accusé Jésus de s'ériger en roi et d'empêcher de payer le tribut à César. C'est comme si on est en train de dire à Pilate, qui lui-même craignait César, et Pilate, tu vois, Jésus s'est insurgé contre ton roi. Contre ton roi, tu te rends compte, notre roi, en fait, César. C'est un peu ça, quoi. Donc, ils ont préféré finalement la royauté de César à celle de Jésus. Pourquoi? Parce que celle de Jésus était remplie de lumière. Tout simplement. Celle de Jésus était remplie de lumière. On aurait même pu se dire qu'ils auraient préféré, qu'ils auraient pu préférer la royauté de Jésus à celle de César parce que Jésus était quand même leur compatriote. Ah bah non, tu sais, tu es hébreu comme moi. Non bah tu sais, tu es togolais comme moi, donc je te préfère. Mais vous savez, dans le monde spirituel, les questions de fratrie là, de sang, de on est du même pays, on est du même village, tout ça, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Et c'est là où on voit que le royaume de Dieu, c'est pas une question de sang. C'est pas une question de même pays, de même patrie. C'est une question de cœur. Quelqu'un qui a un cœur porté vraiment pour Dieu. Quelqu'un qui accepte vraiment la lumière de Dieu. S'il est, je sais pas moi, j'invente un pays comme ça, rwandais, il s'entendra plus facilement avec quelqu'un qui est, je sais pas moi, thaïlandais, qui a aussi un cœur vraiment porté pour Dieu, plutôt qu'avec son autre frère rwandais, ah bah, qui lui est Dieu. C'est une question de cœur. Donc, où l'arbre est bon et son fruit est bon, ou l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, comme le Seigneur Jésus a dit. Donc, si l'arbre d'un Rwandais Y, on va dire ça comme ça, hein, est bon, il s'entendra plus facilement avec un Thaïlandais dont l'arbre est aussi bon, donc qui porte aussi du fruit, plutôt qu'avec son soi-disant frère rwandais, mais dont l'arbre porte du mauvais fruit. C'est pas une question de sang. C'est pour cela qu'il est écrit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme même, ni femme. Parce que certaines personnes vont se dire aussi,
Je l'ai vu. C'est pour ça que j'en parle aussi. Ah non, c'est une femme comme moi. On va plus facilement s'entendre. C'est une femme comme moi. Ah, lui, c'est passé, c'est un homme qu'on ne s'entend pas bien. Donc, les hommes ne comprennent pas le problème des femmes. Maintenant, quand Dieu va te mettre à côté d'une femme, toi, tu portes de mauvais fruits. Cette femme, aux yeux de Dieu, elle porte du bon fruit. Si vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez pas vous entendre facilement. Tu vas préférer encore même retourner collaborer avec un homme qui porte aussi du mauvais fruit comme toi, plutôt que t'associer avec cette femme qui porte du bon fruit. Donc, c'est pas une question de c'est une femme comme moi, on va facilement s'entendre. Tu vas être très déçu. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. C'est même pas parce que ah, c'est un riche comme moi, non, c'est un pauvre comme moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Toi qui es moins nanti, on va dire ça comme ça, tu t'entendrais plus facilement avec un riche qui porte du mauvais fruit, si toi aussi tu portes du mauvais fruit. C'est pas une question de statut social, c'est une question de cœur. Cœur devant Dieu. Quels sont les fruits que je porte? Donc, dans le royaume de Dieu, juifs, grecs, togolais, thaïlandais, tout ça, africains, européens, asiatiques, ça, ça compte plus en fait. Ça, c'est des accessoires. Ce qui compte vraiment, c'est l'état de ton cœur. Qui se soumet au roi Jésus? Qui fait allégeance au roi Jésus? Peu importe ta nation, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton statut social, vous allez vous entendre. C'est ça, en fait, le royaume de Dieu. Donc, Jésus est venu mettre en lumière tout ça. Parce que ces Juifs-là, à cette époque, se rejetaient en fait César parce que c'est un Romain, un étranger et tout. Mais quand leur frère, juif aussi, est venu, quand Jésus est venu et qu'il dit, bon, ok, mes frères, je veux régner sur vous. Oh! Non, 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 non. On préfère César. Oui. Mais c'est pas étonnant. Les ténèbres marchent avec les ténèbres. La lumière marche avec la lumière. Et il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Donc, ils ont préféré la royauté de Jésus, de César, pardon, à celle de Jésus. Parce que la royauté de Jésus était remplie de lumière. Alors que celle de César, quoi qu'oppressante pour eux, les confortait au moins dans leur péché. Jean 1, verset 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ah, mes frères. Non, 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 non. Pourquoi? Tu as trop de lumière. Ta lumière me dérange. C'est même pas que tu en as trop, c'est que ta lumière me dérange. Voilà. Le Jean 3, bon, après Jésus en avait, c'est clair, il a la lumière. Il est la lumière, hein, donc, mais si je peux transposer ça, en fait, à nous aussi, c'est en fait quand tu portes la lumière de Jésus-Christ, même parmi tes propres frères, tu vas déranger. C'est ça. Frère au sens restreint, au sens strict, pardon, comme au sens large. Donc ici, c'est plus une question de c'est un juif comme nous. C'est une question de quelle est la nature de son arbre. Son cœur est comment et quels sont les fruits qu'il porte. Jean 3, verset 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, impuissants à le faire tomber, ils avaient essayé de mettre déjà la royauté de Jésus en concurrence avec la royauté de César
en voulant mettre Jésus en porte-à-faux avec César. Si nous voyons par exemple dans Luc 20, on va lire rapidement, Luc chapitre 20, versets 20 à 26, pardon, Luc chapitre 20, versets 20 à 26. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il effigie l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Voilà. Donc, en lisant ce passage, en fait, cela me fait penser m'a fait penser à Sédécias, un roi israélite que Dieu avait mis sous l'autorité de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui est allé chercher un autre roi, le roi d'Égypte, pour s'affranchir de Nebuchadnezzar. Ça, vous le voyez dans Ézéchiel 17. C'est-à-dire que Israël avait mal agi, Dieu a voulu corriger Israël, et il a donc permis, et je dirais même envoyé carrément, parce qu'il a dit clairement, il a envoyé Nebuchadnezzar pour s'emparer d'Israël. Donc, Nebuchadnezzar a établi donc son joug sur Israël, et les rois israélites devaient se soumettre à Nebuchadnezzar. Ça, c'était vraiment ce que Dieu avait décrété. Sédécias, au début, il a accepté, il a commencé, il a supporté un peu, mais à un moment donné, non, il n'a plus voulu. Il est allé chercher secours chez le roi d'Égypte pour s'affranchir de Nebuchadnezzar, mais il s'affranchissait ainsi, en fait, de Dieu. Nous agissons pareillement, en fait, chaque fois que Dieu place dans notre vie une autorité à laquelle on doit se soumettre, et nous rejetons ce joug de Christ pour aller chercher ailleurs un semblant de réconfort, comme Sédécias, tout simplement parce que nous fuyons la sanctification du Saint-Esprit. Oui, Ézéchiel 17, verset 14, en fait, Dieu explique pourquoi il avait voulu que Sédécias se soumette à Nebuchadnezzar. Afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Afin que, donc c'est comme si en fait Dieu dit, je l'ai fait, afin que le royaume d'Israël, fût et de Juda, fut tenu dans l'abaissement. En fait, Dieu voulait rendre Sédécias humble. Dieu voulait rendre son peuple humble. C'est comme ça qu'il dit dans l'abaissement. Il a abaissé. Pourquoi? Parce que Sédécias avait trop levé la tête. L'orgueil, l'arrogance, la tête. La tête, là, c'était trop gros, c'était trop haut. Il fallait qu'il s'abaisse sans pouvoir s'élever, d'une part, et qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Donc, la première chose, c'était apprends à t'abaisser. Sédécias. La deuxième chose, c'était apprends à être fidèle, parce que tu n'es pas fidèle. Dieu veut nous apprendre à être fidèles. Beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce qui a sauvé les vierges sages dans la parabole des 10 vierges? C'est leur fidélité. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Jésus vient. Et en fait, ce qui intéresse Jésus là, à son retour, c'est la fidélité. C'est la fidélité, c'est tout ce qu'il veut. La fidélité. Donc, autre chose, autre remarque, donc, qui montre que vraiment c'est la royauté de Jésus qui dérangeait. Remarquant les moqueries du roi Hérode et des soldats romains lors du procès,
et de la condamnation de Jésus. Nous sommes dans Luc 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Donc, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Dans d'autres versions, en fait, vous verrez, c'est un vêtement de pourpre. En fait, c'est un vêtement royal. Ah, il est roi. Attends. On va, tiens, donne-lui le manteau là. Mon roi. Regardez, il ressemble donc maintenant à un roi. C'était ça. Et on parle du même Hérode qui était content de voir Jésus parce qu'il avait entendu dire que Jésus faisait des miracles et qu'il espérait même qu'il fasse quelques miracles, quelques tours devant lui. Oui, en fait, Hérode était bien content d'accueillir le Jésus qui fait des miracles. Mais quand on a dit, en fait, il a dit qu'il est roi, il s'est moqué. Il s'est moqué. Il espérait que Jésus fasse des miracles pour lui. Mais il s'est moqué de Jésus en tant que roi. L'autorité de Jésus dérange énormément. Marc 15, verset 17 à 20. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs! Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux. Ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils ont pris le temps de tresser une couronne d'épines. Parfois, je me demande, mais comment ils ont fait ça? Mais bon, bref, ils ont pris, regardez la perversité de l'homme, ils ont pris le temps de tresser une couronne d'épines. Déjà, les épines, ça fait mal. Une chose est sûre, c'est que Jésus, en apportant, il a dû avoir très mal à la tête. Mais ils ont pris le temps. C'est sûr qu'eux-mêmes, ils se sont piqués en faisant ça, en tressant une couronne d'épines, mais juste pour se moquer de la tête. Et puis, ils prennent un roseau. Un roseau, c'est faible. Comme pour symboliser le sceptre du roi. Mais un roseau, c'est fragile, c'est faible. Il dit, tiens, regarde son sceptre. Prends ce sceptre-là, un sceptre fragile comme ça. Et ils prennent encore ce roseau. Ils frappent où? Pas sur l'épaule, pas sur la poitrine, pas sur, je sais pas, le pied, sur la tête. Pourquoi? Parce que comme Dieu avait dit en Genèse au serpent que la postérité de la femme lui écraserait la tête, le serpent, ici Satan, a voulu comme inverser le décret de Dieu. Il a voulu écraser la tête du Fils de Dieu. Tout comme Satan fantasmait d'écraser la tête du Dieu Tout-Puissant depuis le paradis. C'est pour cela qu'il était éjecté. La rébellion, je vous assure, c'est sale. Et j'insiste dessus parce que comme nous sommes dans des temps où le bien devient mal, le mal devient bien, plus vous allez voir que on va normaliser certaines choses et beaucoup de choses sont déjà devenues normales. En ces temps-ci, la rébellion est devenue normale. Et c'est très très grave. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège parce que la loi divine ne changera jamais avec l'évolution des mœurs. La rébellion, c'est sale. C'est tellement sale. Et il faut demander à Dieu de nous aider à conserver une saine crainte de son nom. Quand pour d'autres, en fait, être insolent va être, c'est normal, c'est normal. En fait, il faut que toi, tu sois horrifié. Il faut que tu sois dégoûté. Non, pas d'insolence. Je vous assure, on ne débarquera pas au ciel avec l'insolence. On ne débarquera pas au ciel avec l'arrogance. On ne débarquera pas au ciel en fantasmant sur l'écrasement de la tête. Tu ne peux pas écraser la tête et tu ne devrais même pas penser à cela.
Je vais terminer avec un autre élément. Golgotha, justement, la couronne d'épines. Nous allons parler un tout petit peu de la couronne d'épines. En fait, en méditant dessus, j'ai réalisé encore plus quelque chose. C'est le lieu où Jésus a été crucifié. Ça s'appelle Golgotha. Ça s'appelle Golgotha. Et Golgotha, en fait, c'est quoi? C'est le crâne. Donc, on l'appelle comme ça parce que visiblement, la colline Golgotha avait bizarrement la forme d'un crâne. Et je me suis dit, tiens, c'est à Golgotha. C'est là-bas. Pas à Jérusalem, c'est vrai, déjà, l'agneau devait être crucifié à l'extérieur. Mais, l'extérieur, là, ça a la forme d'un crâne. Comme le squelette de la tête. La tête. Le problème, le problème, c'était donc la tête de Jésus. Ou, si vous voulez, le problème, c'était Jésus en tant que tête. C'était Jésus en tant que tête. Roi, tête. On veut bien ses mains qui donnent. Hein? Dieu, donne-moi, donne-moi, bénis-moi, sauve-moi, fais-moi. On veut bien le Dieu, les mains de Jésus qui donnent. Quoique ses mains aient été crucifiées, aient été percées aussi. De toute manière, si tu écrases la tête, tu vas écraser tout le corps. Ah bah oui, parce que ça commence par la tête. Quand l'onction coule, elle commence par la tête et elle descend sur les membres. Je le dis parce que je fais écho à, je vous avoue, un songe que j'ai eu il y a quelque temps. Et dans ce songe, en fait, j'ai vu le Seigneur Jésus dans une salle, une grande salle. C'était comme, on dirait une salle d'école, de classe, mais en tout cas un lieu où des gens devaient recevoir un enseignement. Et il était là, assis au milieu. Et puis j'ai entendu une voix qui disait fort, ça commence par la tête. Ça commence par la tête. Ça commence par la tête. Et dans la salle, je voyais que dans des cœurs, il y avait certains cœurs qui n'étaient pas d'accord. Et ça a nourri, je vous avoue, ça a nourri vraiment ma curiosité par rapport à Jésus en tant que roi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai compris encore plus que le problème, en fait, c'était la tête de Jésus. C'était le roi. C'est parce qu'il était roi. On veut bien les mains, ok, d'accord. Euh, on, on veut, on aime bien en tout cas ses mains qui donnent. On veut bien même son cœur. Oh oui, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Qui n'aime pas entendre que Dieu l'aime? Qui n'aime pas entendre que Dieu l'aime? Je n'ai jamais, ou pratiquement jamais, vu une personne à qui, personnellement, j'ai dit, Jésus t'aime. Rejeter ça. Même si il ne croit pas en Jésus, j'ai, j'ai jamais vu. Ça fait toujours plaisir. Ou à la limite, ça peut déstabiliser. Mais c'est rare. C'est peut-être impossible. Mais c'est rare de voir quelqu'un te dire non, je veux pas. On aime bien ça. Jésus même. Mais va dire, Jésus est ton roi. Hmm? Ah ouais. Et pourtant, c'est vrai. Sauveur et Seigneur, l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, pas dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Donc, on aime bien ses mains qui donnent, on aime bien son cœur qui aime. Et ses pieds, hein, ses pieds qui courent, qui nous font courir. Ouais, parce que oui, hein, tout le monde aime bien être zélé. Peu importe la nature du zèle. Mais le zèle, ouais, on aime bien courir. On veut plus rester immobile. On veut courir, ouais, courir, courir, même si c'est pour nos propres ambitions. On aime bien que Jésus nous donne ses pieds pour que nous courions nos courses à nous. Pas forcément la course de Dieu, mais nos courses à nous. En tout cas, on aime bien ses pieds tant qu'ils nous font courir. Mais on ne veut pas sa tête qui nous dirige. On ne veut pas sa tête qui nous dirige.
c'est le rejet de son autorité. Le diable qui s'était rebellé contre Dieu pour prendre sa place parce qu'il voulait un royaume pour lui. C'est ça, en fait, ce qui se cache derrière la rébellion, derrière le rejet de l'autorité de Christ. Dans Golgotha, le crâne, je vois la tête morte. Parce qu'un crâne, c'est quoi? C'est que la personne est déjà morte. Voilà. On a, la personne est déjà morte. Donc, dans Golgotha, je vois vraiment la tête morte. Et c'est ça l'aspiration du rebelle. Il veut voir la tête morte. Un rebelle veut voir la tête morte. Que la tête meure. Voilà. Que la tête meure. Il veut voir la tête coupée. Comme Jean-Baptiste. On a vu sa tête qui était coupée à cause de personnes qui se rebellaient contre Dieu. Comme Jean-Baptiste aussi dégageait beaucoup l'autorité divine, ça dérangeait. Allez, poum, il est qui pour me dire ça? Couper sa tête. Attention aux esprits de rébellion, parce que les esprits de rébellion, ça entraîne de mauvaises choses, comme la stérilité. Les esprits de rébellion peuvent vraiment entraîner des stérilités. Je pense à la femme de Amical, femme de David, dans 2 Samuel 6, 20 à 23. Elle avait été insolente vis-à-vis de son mari et qui était en même temps son roi, parce que David était roi à ce moment-là. Et dans les deux cas, mari, roi, c'est toujours la tête, parce que le mari est le chef de la femme. Dans la vision de Dieu, c'est le chef de la femme. Pas pour la dominer, mais vraiment parce que c'est comme ça. Dieu a voulu établir un ordre et c'est important d'avoir dans une institution une tête. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Sinon, toi-même, tu aurais quatre têtes et tu verrais, serait très difficile de se déplacer. Tu as une seule tête, pourquoi? Parce que pour tout un corps, pourquoi? Parce que c'est important d'avoir un seul guidon dans la voiture. C'est important. C'est plus facile à diriger. C'est plus sécurisant. Donc, Michal s'est rebellée contre son mari, qui est sa tête, et contre son roi, parce que David était aussi roi. Donc, 2 fois la tête. Alors là, c'était chaud. Elle est morte sans enfant. On ne sait pas à quel point la rébellion cause la stérilité. Le diable est stérile. Le diable est stérile. Il n'y a rien de bon qui va sortir de lui. Il s'est rebellé, c'est pour cela qu'il est stérile. Donc quand tu rentres dans la rébellion, tu es en train d'embrasser la stérilité. Elle va peut-être pas forcément être physique, mais elle peut l'être aussi. Mais elle va peut-être pas être forcément physique. Mais en tout cas, il y aura improductivité à un moment donné. Un royaume n'a de sens que par l'existence d'un roi. Royaume, roi. Or, on ne peut aspirer au royaume de Dieu en reniant Jésus comme roi, avec tout ce que cela implique. Imaginez que quelqu'un, par exemple, rejette Philippe comme roi sur la tribu d'Israël, où Dieu l'établira, parce que le Seigneur avait dit à ses disciples que je ferai. Vous allez régner quand je viendrai dans mon règne. Vous aussi, vous serez établis sur les 12 tribus d'Israël. Imaginez que quelqu'un, parce que Philippe c'était l'un des 12, dise, ah ouais, non, moi je veux pas de Philippe, en tout cas comme roi sur telle tribu. Hein, mais c'est Dieu qui l'établit là. Donc en fait, rejeter la royauté de Jésus, c'est aussi rejeter celui qu'il a établi quelque part. Parce que c'est toujours l'onction de Jésus qui coule dans cette institution, en fait, dans ce processus, dans cette façon d'être. Tu vois? Donc, c'est très important. De même, celui donc qui rejette, oui, je l'ai dit, Jésus, qui rejette Jésus, roi, rejette Dieu comme roi, et celui qui rejette un homme comme roi ou une quelconque autorité que Dieu a établie est en train de rejeter Jésus comme roi, car tu ne peux te soumettre à un roi que tu ne vois pas si tu refuses de te soumettre à un roi ou une autorité que tu vois. Que tu vois. Je vais terminer avec les 2 crucifiés. Vous vous souvenez, Jésus-Christ avait été crucifié pardon, entre 2 brigands. Et, euh, et dans cette image, on voit un brigand en fait qui dit si tu es si tu es vraiment je sais pas moi le roi ou si tu es celui que tu prétends être, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voilà ce que le premier brigand dit. Et le second qui dit mais est-ce que toi tu n'as pas tu ne crains pas Dieu? Nous au moins nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui
il ne mérite rien. Et après, il dit à Jésus, quand tu reviendras dans ton règne, pense à moi. Quand il lui dit ça, tu reviendras dans ton règne, ça veut dire qu'il avait accepté Jésus vraiment comme roi. Et l'autre lui avait dit, oui, si tu es vraiment ce que tu prétends être, sauve-toi, sauve-nous. Le premier, tout ce qui l'intéressait, c'était Jésus sauveur. Mais l'autre était allé plus loin. Il a reconnu Jésus comme le roi, le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à lui que Jésus a dit, quand je dirai ce soir, dès aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Jésus sauveur tout court là, c'est très limité. Parce que tu viens juste en fait à Dieu comme par intérêt. Mais accepte Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est cela. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Je te prie vraiment que tu nous pardonnes toutes les fois où on, on t'a amené à Golgotha, Seigneur. C'est-à-dire que on a voulu te voir comme mort. On a voulu voir ton autorité rabougrie, rabaissée, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour toute forme de rébellion. Aide-nous, je t'en supplie, à te faire confiance en tant que tête, Seigneur, je t'en supplie. À faire confiance aussi en une autorité que tu établis dans nos vies. Oui, c'est vrai, il y a des abus, mais Seigneur, les péchés des hommes ne changera jamais tes principes. Je te prie dans le nom de Jésus que tu encourages quelqu'un à croire que tant qu'il reste fidèle, Seigneur, à toi, à ta parole, tu le justifieras toujours. Que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.